Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais commencé à faire un début de vidéo, sauf que j'avais plus de batterie dans la caméra. Et en plus de ça, écoutez, tant mieux parce qu'en fait, j'arrêtais pas de bafouiller. En fait, j'ai la bouche super sèche, je sais pas pourquoi. Je vais boire de l'eau parce que j'ai vraiment la bouche sèche. J'espère que c'est pas le diabète ou les trucs comme ça. Je pense pas, hein. Je pense que c'est parce que j'ai allumé mon radiateur. Il y a ça qui sépare mon radiateur et moi actuellement. Et je suis en train de m'évaporer. Voilà, toute l'eau de mon corps s'évapore, j'ai l'impression. Bon. Et ça arrive que là, hein, parce que j'essaye de parler. J'avais pas cette sensation ce matin, quoi. Donc là, il est 15h36. On va bientôt plus avoir de lumière. Donc c'est parti pour la vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous vous dites, mais attends, elle fait un DP sur... Mais ça me dit un truc, ce DP. Alors oui, ça te dit un truc, ma petite. Parce que... je sais pas pourquoi je parle comme ça. Je suis éclatée. Je vous expliquerai après. Mais je suis complètement éclatée. J'ai du mal. Franchement, pour faire cette vidéo, j'étais un petit peu en sceptique. Je me suis dit, non mais tu vas dire n'importe quoi. Et ben oui, c'est vrai, je dis n'importe quoi. Tu ne vas pas arriver à parler, à sortir des mots ou ta pensée parce que tu es fatiguée. Ça sert à rien. Alors, mais je vais quand même essayer. Ok? Essayons. Pourquoi pas? Alors cette toile en fait je l'ai mise de côté, j'allais dire abandonnée mais non, je l'ai mise de côté il y a presque 1 an et demi parce qu'ensuite bon si vous vous rappelez un petit peu des vidéos, j'avais fait ensuite une toile pour Noël et je l'avais commencé. Je me demande si je l'avais pas commencé vers novembre, la toile de Noël, je sais plus, je crois que c'était un truc comme ça, donc c'était pas l'année dernière, c'est l'année d'avant. Avant que tout bascule, évidemment. Voilà, je l'avais mise de côté et là, je vais vous montrer. J'ai bientôt terminé ma toile en diamant rond de chez Oralois, justement la petite là. Je vous montre, attendez, je dézoome. Voilà. J'ai bientôt terminé. Elle est trop belle, elle est trop mignonne. Et elle m'a remise dans le DP, cette petite coquine. Voilà, elle m'a remis dans le DP celle-là, mais elle est trop mignonne. Il me reste un petit bout là, donc je me laisse pour demain. Donc là on est samedi 25 janvier et ouais, je pense que je vais la continuer demain. Je vais la terminer demain, donc dimanche. Et j'ai décidé de reprendre une toile en diamant carré parce que bon, voilà, ça me manquait, hein. J'ai fait une toile... c'est une combien là, déjà celle-là? C'est une 30 par 30, là, celle de Oralois, celle que je vous ai montrée, c'est une 30 par 30. Et là, j'ai repris donc la toile Cat on the Farm de Adrienne Chesterman, une 65 par 90 de chez Oralois. Voilà. Je suis épuisée, ça y est. Oh punaise. Je reprends ma respiration. Non, c'est bon. Bon, désolée, je vais être complètement tarée dans cette vidéo, mais je vous explique après. Alors, vraiment, quand j'ai repris cette toile, les gars, j'ai été éblouie. Éblouie de lumière, parce qu'il y a beaucoup de AB. Non, mais c'est une blague. Ma caméra, elle est en train de chauffer, là. C'est quoi ce délire? Je commence à peine. Tu te fous de moi? Est-ce une blague que tu me fais, là? Bon, je vous mets en pause vite fait là, le temps que je sais pas, je pense que c'est parce que j'ai mis le radiateur. Je vais la mettre en pause et puis écoutez, je reviens, hein, voilà. Bon, je suis revenue enfin. Je sais plus du tout ce que je disais, mais en gros, voilà, j'ai envie de reprendre cette toile, de faire un petit peu de diamant carré. Et voilà quoi. Donc j'espère que ça va vous plaire de revoir cette petite toile. Et quand j'aurai fini ma toile en diamant rond, sûrement que je prendrai une toile de chez Action en diamant rond. Voilà. Je sais pas encore laquelle parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup de chez Action. J'ai pas envie de prendre une grande toile parce que déjà celle-ci elle est grande.
Je sais pas encore, je vais voir. Et pour le colo, je vous montrerai la prochaine fois. Mais j'ai fini un colo et j'aime trop. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Bon là, en ce moment, c'est soit DP, soit colo. Mais c'est vrai que là, je vais un peu plus quand même sur le DP. Voilà. Heureusement, le week-end, je peux faire un peu de tout. Parce que c'est compliqué de choisir. Hein. Par exemple, pour la lecture, parce que voilà, j'ai aussi repris la lecture. C'est plus dans les transports. Voilà, je me cale mon loisir lecture quand je vais au boulot et quand je rentre du boulot. Voilà, dans le train, en fait. Et ça fait combien de... En général, ça fait au moins 2-3 chapitres que je lis le matin et 2 chapitres le... Oh non, ouais, en gros, je lis pratiquement 5 chapitres par jour. Mais c'est que la semaine. Le week-end, je lis pas trop, mais c'est que la semaine que j'aime bien lire. Du coup, dans le train, c'est devenu une habitude maintenant. J'aime beaucoup. Là, je lis actuellement La femme de ménage, enfin non, Le secret de la femme de ménage. J'ai lu La femme de ménage, le tome 1, il y a quelques mois maintenant. Et je me demande si c'est pas au mois de décembre. Oui, je crois que c'était au mois de décembre. J'ai adoré. Bon, je l'ai lu en même pas une semaine peut-être. Et ensuite, donc là j'ai pris le tome 2, c'est Le secret de la femme de ménage. Et ça fait depuis 2 semaines que je suis dessus. Je crois qu'il y a plus de pages que le tome 1. Mais alors, je sais pas si vous avez lu ou pas. De toute façon, moi je spoil pas, je vais rien dire. Il y a assez d'avis, il y a assez de résumés sur les réseaux pour vous puissiez voir. Mais bon, je pense que vous connaissez. D'ailleurs, donc avant de vous donner juste mon avis par rapport au tome 2, parce qu'il y a des trucs qui m'ont un peu gonflé. Mais ils vont en faire une série. Je suis trop contente. Ils vont le faire en série. Et il y a Sydney Winnie, là je sais plus comment elle s'appelle, qui va jouer du coup la femme de ménage. Il y a la fille là qui... Ah, j'aime beaucoup cette actrice, celle qui a joué dans Mamma Mia. Elle a joué dans Lettre à Juliette, un truc comme ça. Elle a joué, enfin j'aime beaucoup cette actrice là aussi. Elle a joué aussi dans Lolita malgré moi. C'était la nunuche là. Je sais plus son nom. Je suis désolée pour elle, mais je sais plus son nom. Et elle va jouer du coup la femme riche hein, dans le tome 1. J'ai trop hâte. 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 Voilà. Je sais pas du tout quand... Ils sont en train de comment dire... Je crois qu'ils sont pas encore en train de tourner. Ils sont en train de... vous savez, la table, là, ils font... Je sais pas comment ça s'appelle, ça, les trucs de lecture. Je sais pas comment on appelle ça chez eux, mais les réunions de lecture, je crois, un truc comme ça. Donc pour essayer de trouver la façon dont ils vont interpréter leurs personnages, etc. Enfin, bref, j'ai trop hâte. Bon, next. Le tome 2, les amis, le tome 2 c'était dur. C'était dur à lire. J'avais envie de nexter plusieurs pages. J'avais envie d'abandonner carrément. Il m'a gonflé, ce tome 2. Il m'a gonflé. Donc là, j'en suis au chapitre peut-être 50 et quelques. Bon, les chapitres sont pas très longs. Hein, donc c'est pour ça que y a beaucoup de chapitres. Mais je crois que je suis au chapitre 5. Attendez, je vais aller voir. Je lis sur le téléphone en version Kindle parce qu'en fait, je sais pas si c'est parce que c'est devenu connu qu'ils ont fait ça, mais en format poche, je crois que ça sortira qu'au mois d'avril ou février, je sais plus. Mais il me semblait que c'était déjà sorti en format poche. Je sais pas pourquoi. Mais le format broché est à 21 €. Mais non, en
fait. Non. Sachant qu'il y a seulement, quoi, 300 ou 400 pages. 21 balles. Non. Franchement, c'est pas un livre qui vaut ce prix-là, clairement. Même si c'est bien, c'est sympa, c'est sympathique, tu vois. Il y a une petite ambiance un peu, pas prise de tête. Mais ça vaut pas, par exemple, un Sarah J. Maas. Ça vaut pas un livre, par exemple, de Tillier. C'est Tillier, hein, oui. Ça vaut pas ce genre de livre-là où je peux comprendre les prix. Là, non, enfin, bon. Hein. Donc, je lis sur la Kindle, c'est carrément moins cher. Je crois que je l'ai payé 9 €. C'est carrément moins cher et bon, voilà. J'aurais préféré l'avoir en livre parce que je préfère le papier, mais c'est pas grave. Donc là, je suis au chapitre. Faut que je retourne un peu en arrière. Ah ouais, 54. Ah bah, en plus, je suis à la dernière page parce que du coup, j'étais dans le bus quand j'ai lu. J'ai pas fini la dernière page du chapitre. Et puis, bon, bah, en fait, dans une page, je suis déjà au 55. Bref. Je vais vous dire un petit peu à quel moment ça est devenu intéressant. Parce que je vais réussir à trouver direct. Donc voilà, ça va être vers là. Bon, là déjà j'enlève le marque-page. Je crois que ça va être vers ici. Ok. C'est à partir du chapitre 43 que c'est devenu intéressant. Oui, 43, oui. Avant ça, c'était comment dire, c'était tellement répétitif, mais tellement répétitif. Elle fait la même chose, elle pense la même chose. Il se passe exactement la même chose avec, voilà, des petites choses qui varient, mais elle pense la même chose, elle fait la même chose, il se passe la même chose. Oh, c'était tellement lent à la détente, mais... j'ai cru que j'allais abandonner parce elle pense toujours pareil, il se passe toujours c'est toujours les mêmes situations qui se passent au début. C'est tellement chiant quand c'est comme ça, quand c'est répétitif, non, franchement le début là c'était de trop. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'ils auraient pu avancer un peu plus, hein, un peu plus vite. Surtout pour avoir le résultat, donc à partir du chapitre 43. Alors attention, c'est le chapitre pardon, 40, j'en ai marre. Le chapitre 43, mais en format Kindle, hein, parce que je crois que c'est pas pareil en fait avec les formats papier. C'est pour ça que moi je préfère quand même le papier, parce que voilà. Mais en format papier, je sais pas à quoi ça équivaut. Je crois que c'est pas forcément pareil. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous savez la différence. Moi non. Je fais un petit peu au feeling. Quand je sais qu'un livre le vaut son prix, je l'achète. Quand je me dis que bon, c'est pas forcément le livre de l'année non plus, mais franchement, quand je vois que le prix il est carrément moins cher en Kindle, ben je prends sur Kindle, quoi. Mais dites-moi la différence si vous savez. Je suis sûre que les chapitres sont différents. Même peut-être le nombre de pages. Je sais pas. Dites-moi en commentaire. C'est intéressant à savoir. Bon, je dis ça, mais peut-être que je vais regarder après sur internet, si j'oublie pas. Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai toujours intéressée de voir. Et donc voilà, je suis en train de lire La femme de ménage, enfin Le secret de la femme de ménage, le tome 2 du coup. Et là oui, effectivement, ça commence à être intéressant. Là oui. Alors là, j'arrivais plus à m'arrêter parce que du 43 au 55, je crois que ça a été... Non, ça n'a pas été d'une traite. Mais alors, j'avais qu'une envie, c'était de lire. De lire. Et même là, en vrai, je suis en train de vous en parler. J'ai envie de lire. Mais j'ai envie de me le garder aussi pour la semaine. Dans le train. Parce que maintenant, c'est devenu genre mon moment. Je mets de la musique. Je lis mon truc sur le téléphone. Et c'est mon moment. J'adore ça. Voilà. J'ai trop hâte, Bon, en fait c'est un peu comme une série quoi là du coup, parce que
Je le ressens comme une série, vous savez, quand il faut attendre les prochains épisodes et tout. D'ailleurs, Squid Game, je sais pas si vous avez regardé. Moi, j'ai hâte là d'avoir la saison 3 qui correspond à la partie 2 finalement de Squid Game. Alors, en fait, la saison 2 c'est une partie et la saison 3 c'est la deuxième partie, parce que ce qui se passe à la fin de la saison 2, j'ai hâte. J'ai trop hâte. Et je regarde avec ma mère. Et ouais quoi, on a trop hâte. Ça sort le 27 juin, il me semble, sur Netflix. Et ben écoutez, on va attendre. Mais sympa. Franchement, c'est sympa. Là, j'en suis vraiment à me demander comment ils vont faire. Comment? C'est fou. Bon, par contre, les jeux... Enfin, les jeux sont durs, mais ils font moins... Comment dire? C'est moins flippant que la saison 1. La saison 1, vraiment, vous savez, avec les vitres, là, où il faut marcher, et puis, bon, si tu te trompes de... Il y a deux verres différents, et si tu te trompes de verre, tu tombes, en fait, de je sais pas combien de mètres. Mais ça, je trouve que c'était hard de fou. Pareil avec la corde, là, quand il devait être en équipe et tirer la corde, je trouvais que c'était fou aussi. Là, pour le coup, les jeux, je les ai pas trouvés... Enfin, bon, voilà, dans tous les cas, il y en a qui crèvent, hein, ça c'est sûr et certain. Mais je les ai pas trouvés aussi... J'avais pas la même tension que pour la saison 1, par rapport au jeu. En fait, ce qui fait le plus peur, c'est ce qui se passe entre... Enfin, pas entre eux, mais... comment dire, c'est ce qu'il va se passer, c'est en fait ce qui va se passer à la fin là. Bon, je vais pas vous dire ce qui se passe, mais c'est ce qui est en train de se passer là à la fin de la saison 2 là. Je trouve que c'est ce qui me met un peu plus de peur, de tension, etc. C'est tout. Mais c'est vrai que par rapport au jeu de Squid Game, je préfère les jeux de la première saison. Je suis en train de réfléchir parce que là j'ai en tête un des jeux. Ah oui, et puis il y avait aussi... ouais, non. Ouais, c'est carrément plus flippant les jeux de la première saison. J'étais en train de me les refaire dans ma tête. Voilà. Sinon, à part ça, écoutez, qu'est-ce qui se passe de beau? Alors oui, donc je vous ai dit, je suis complètement fatiguée. Parce qu'en fait, donc ça y est, on a... Donc la boutique, elle est ouverte. Là où je travaille. Ça y est, on a rouvert la clientèle. Et bon, normalement, moi, je suis pas sur la première ligne, c'est-à-dire je suis pas commerciale, quoi. Normalement, moi, je suis dans le back-office. Sauf que ils sont en train de recruter. Bon, ça y est, c'est fait. Donc, on aura quelqu'un la semaine prochaine. Mais donc, les 2 dernières... Non, même... les 2 dernières semaines, presque 3. Et je devais vendre alors que je l'avais fait seulement peut-être 1 ou 2 fois là où je travaille. J'avais très peu vendu en fait. Je le fais en général avec les sociétés, mais c'est, comment dire, eux en fait ils savent déjà ce qu'ils veulent, les sociétés, parce que moi du coup je traite plus avec le B2B et pas trop avec le B2C. Et donc les entreprises, ils savent déjà en fait le budget qu'ils veulent mettre, ils savent déjà ce qu'ils veulent, ils ont déjà regardé un petit peu partout, ils veulent juste un peu de conseils, mais en soi ils ont déjà leur idée, ils savent déjà. Alors qu'un client en particulier, il sait pas vraiment, il veut juste quelque chose qui l'aide par rapport à tel problème, mais il sait pas forcément ce qui lui convient, voilà, il sait pas. Bon bref, il n'a pas vraiment de notion.
Et là, eh ben, il y a un gros travail à faire du coup avec lui. Et en général, je passe en moyenne 1 heure, si ce n'est plus, avec les clients. Et c'est épuisant parce que ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. C'est pas pour autant qu'à la fin, la vente est actée. Par moment, bah, ils veulent juste réfléchir parce que effectivement nous, ce qu'on commercialise, ça a un coût. C'est pas c'est pas, comment dire, une dépense que tu vas faire de manière compulsive, quoi. Personne. Mais voilà, tu conclus pas forcément la vente. Et c'est ça qui est fatigant, c'est que ça ne s'arrête pas, mais au final, des fois, c'est un peu pour rien. Enfin, c'est pas vraiment pour rien, parce que le temps qu'ils réfléchissent, mais c'est à double tranchant. Soit il réfléchit trop, il veut pas, et soit il réfléchit, et au final, il y a beaucoup plus de pour que de contre, et du coup, il revient, quoi. Mais la plupart du temps, bah, c'est rare qu'ils reviennent. Voilà. Surtout quand ça concerne beaucoup le prix. Voilà. Bon, bref. Et du coup, je suis beaucoup dans la vente en ce moment. En plus de ça, je fais mon boulot, hein, dans le back-office. Donc tout ce qui est en amont, tout ce qui est derrière. Plus je m'occupe du site internet de la boutique. Voilà, je m'occupe du site internet. Je suis épuisée, les gars, je suis fatiguée. Mais c'est pas, comment dire, j'ai pas la même fatigue. C'est pas la fatigue mentale, là, elle est vraiment très physique, la fatigue. Et très dans le parler. Parce que je parle énormément, du coup, toute la semaine, énormément. Et moi, ça m'épuise, en fait, d'utiliser beaucoup ma voix. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais je suis quelqu'un, quand même, qui est assez introverti. Si je parle avec toi, c'est que tu le mérites, tu le vaux, voilà. Si je parle pas avec toi, c'est que j'ai pas envie de dépenser mon énergie pour quelqu'un qui est insignifiant ou quoi, voilà. Donc c'est... En fait, je choisis quand est-ce que je dois discuter, parler, etc. Voilà, ça dépend. En général, c'est surtout avec ma famille, mes amis... voilà, que je discute, mais en général je me pose des limites parce que moi ça m'épuise. Ma batterie, en fait, elle s'épuise, c'est surtout ma batterie sociale, parce qu'après avec moi-même je peux me parler, il n'y a pas de problème, mais je sais pas comment expliquer. Je crois qu'il n'y a que les introvertis qui pourraient comprendre ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs si vous pouvez comprendre ça, mais quand je le choisis, ça ne me fatigue pas parce que c'est choisi, parce que j'en ai envie, parce que... je sais pas comment expliquer. Mais quand on t'oblige, tu utilises beaucoup plus d'énergie. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est dur. C'est dur. J'ai l'impression de passer pour une folle. Mais il y a que les personnes introverties qui pourraient comprendre ça. J'espère que vous ne me prenez pas pour une folle. Mais bon, bref, en gros, ma batterie sociale, là, elle s'est épuisée. C'est surtout ça, la batterie sociale. Je suis éclatée. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais en soi, ouais, donc ce que je voulais dire, c'est que c'est pas comme avant où j'avais tellement de choses à faire que j'étais partie dans le burn-out. Hein. Là, pas vraiment, parce qu'en fait, y a beaucoup de gens derrière maintenant. Là, c'est une grosse boîte, une moyenne boîte, je sais pas comment on dit ça déjà, petite, moyenne, grande, ouais, si c'est ça, c'est une moyenne entreprise en fait qui a racheté là où je travaillais, parce que nous on était une petite entreprise, on n'était que 3, voilà. Là ils sont entre 60 et 90, il y a un directeur, il y a une DRH, il y a le PDG, il y a plusieurs pôles, il y a le pôle compta, communication, web, etc., etc. Donc en fait, moi je m'occupe que de ce que je dois m'occuper. Et s'il y a des problèmes, s'il y a des trucs, ou s'il y a des choses un peu compliquées, et tout ça je les envoie chez eux. Et du coup, c'est à eux de se démerder avec ça. C'est plus mon problème. Et c'est ça qui est libérateur. Voilà, c'est trop bien quoi. J'ai plus de batterie encore dans la caméra. C'est un truc de faux. Si ça coupe, m'en voulez pas. J'ai plus de batterie.
être assez fatigant, ça. Il faut que je rachète des batteries. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non, je rigole. Bon, je sais plus ce que je disais avant, mais ça y est, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que j'avais sinon d'autre à vous dire avant de vous laisser tranquille? Bah écoutez, finalement rien de très fameux, rien de spécial. Tout va bien, tout se passe bien. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en ma famille, j'ai confiance en mes amis, j'ai confiance quoi. Tout se passe bien. Mon chat ça va. Je sais pas si oui, si j'ai dû vous raconter bah, du coup pour mon chat. Ça va. Il va mieux. Oui, je vous avais raconté donc son infection urinaire et ça y est, c'est du passé. Tout va bien maintenant, n'est-ce pas? Il me fait même des gros pipis accompagnés de gros. Voilà. Tout se passe très très bien, n'est-ce pas? Bon, oui, hein. J'aime bien aussi en ce moment prendre beaucoup soin de moi. Donc, je vous avoue que le soir, quand je rentre, j'ai une routine que j'ai mis en place. Qui n'est pas encore ancrée dans mes habitudes quotidiennes. Je suis obligée de me rappeler de tout ce que j'ai à faire. Et en fait, il faudrait que ça devienne une habitude. Donc là, c'est une routine. Je fais tout pour que ça devienne une habitude, comme quand on se lève et qu'on mange, qu'on se lave les dents. Voilà, c'est pareil. Ou qu'on va aux toilettes et qu'on se lave les mains. Bon, il y a des personnes, je dirais pas qui, mais une certaine personne qui a été très toxique pour moi, qui ne se lave pas les mains après avoir été aux toilettes. Oh punaise, tout ce que je peux dire. Oh punaise, si vous saviez tout ce que je sais. Bon bref. Ce mec était tellement crade. Qu'est-ce que je disais? Voilà, des habitudes. Voilà. Ça commence par des routines, ça finit par être des habitudes. Et après, bah, c'est inconsciemment, tu fais les choses tous les jours de la même manière. Et c'est ce que j'ai envie d'avoir. En fait, il y avait très peu de cette couleur. Ça y est, il n'y a plus de lumière. Hein. 16h15, les gars. Plus de lumière, là, bientôt. Hein. Donc je vous en parlerai quand ce sera vraiment ancré dans mon quotidien, mes petites routines. Mais que ce soit le matin ou le soir quand je rentre, j'ai des petites routines à faire et qui me font du bien. Franchement, ça me fait tellement de bien. Ça me fait du bien, quoi. Finalement, j'ai besoin quand même d'être assez cadrée, de savoir ce que je vais faire, de savoir que j'ai tant de temps pour faire ci, pour faire ça, tant de temps pour moi. Et même le matin, je me lève maintenant, je me lève à 6h du matin, voire quand vraiment je suis KO, je mets à 6h20, mais bon voilà, 6h, 6h20 quoi, pour partir à 8h10 de chez moi. Donc j'ai 2 heures chez moi, donc vous allez me prendre peut-être pour une folle. C'est la première fois que je fais ça et je suis même en train de me demander si je devrais pas plutôt me lever à 5h30. Mais bon, vous vous doutez bien que si je me lève aussitôt, je dors quand même tôt, voilà, quand même beaucoup plus tôt que ce que je faisais avant. À savoir que quand j'étais dans mon burn-out, ma dépression, j'ai pas envie de dire dépression, mais en tout cas le burn-out, ça c'est sûr. Je n'avais plus notion du temps, je n'avais plus notion du matin, du soir, etc. J'ai plus rien. J'avais complètement déréglé mon corps. Et d'ailleurs, je me suis renseignée par rapport à ça. Mais en fait, j'ai déréglé mon cycle circadien. Des fois, j'ai du mal à le dire. Circadien, qui est une horloge interne dans notre corps. En gros, voilà, le soir quand on dort, c'est parce que le corps sait que c'est l'heure de dormir. Et donc ça, c'est notre horloge interne qui nous le dit. Le matin, quand on se réveille, il y a des personnes qui se réveillent en même temps que le soleil. Parce qu'en fait, tout est lié. Tout est lié quand
quand il fait quand le soleil se lève, vous savez, hein, donc comment dire, la lumière naturelle, elle a vraiment des effets de fou sur l'humain, sur nous, dans notre corps. Ça a des effets incroyables, des bénéfices de fou. Et le matin, c'est pour ça qu'on préconise de s'exposer à la lumière du jour, parce qu'en fait c'est pour réguler justement notre cycle circadien, et également parce que ça va avec notre cortisol. Je sais pas si on dit taux ou niveau de cortisol, mais bon, c'est à peu près la même chose. Mais c'est pour réguler aussi notre cortisol, qui est une hormone qui est sécrétée en fait par le stress. Voilà, on appelle ça l'hormone du stress. Et en fait, le fait de s'exposer à la lumière du jour dès le matin, ça va permettre d'éviter le pic de cortisol qu'on a naturellement dans notre corps, en fait, hein, le matin. Le matin, en fait, quand on se réveille, notre pic, il y a un pic, en fait, de cortisol pour que notre corps se réveille. Sauf qu'il y a des personnes comme moi, ce pic-là, finalement, n'est pas très bénéfique parce que, qui dit pic de cortisol, en fait, la cortisol, elle va de pair aussi avec l'insuline. Donc, ce pic de cortisol, moi, il n'est pas bon pour moi, en fait. Il est... Enfin... Au final, il est bon pour personne, et c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, de s'exposer le matin, de prendre du temps pour soi, d'avoir au moins 5 minutes, ou de ne pas prendre votre téléphone le matin déjà, ne pas prendre le téléphone le matin dès le réveil, parce que là, en fait, la lumière bleue... oui, c'est ça, la lumière bleue du téléphone, comme ça on croit que c'est rien, mais en fait si, ça va complètement vous dérégler et vous faire plus stresser qu'autre chose. Dès le matin, vous n'avez pas l'impression, mais votre corps, si, il le sent. Donc les écrans dès le matin, parce que chaque information, même si vous dites ouais je verrai plus tard, votre inconscient est encore en train d'y penser à cette chose, ce que vous avez vu dans votre téléphone. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas prendre le téléphone aussi le matin, de se laisser le temps de se réveiller, d'ouvrir les fenêtres si vous pouvez, de vous exposer à la lumière du jour, de prendre vraiment 5 minutes pour respirer. C'est pour ça, c'est pour donc réguler votre cycle circadien, pour le maintenir en tout cas, et pour éviter le pic de cortisol qu'on a naturellement au réveil, pour que notre corps justement se réveille. Voilà. Il y a plein de choses à mettre en place en fait, et moi je suis en train de me renseigner sur beaucoup de choses, hein. J'ai pas terminé, hein. J'ai tout dans mes notes si vous voulez voir, attendez. Je mets en fait tout ce que j'apprends un petit peu dans mes notes, et je trouve ça tellement intéressant finalement, comment dire, regardez, j'ai tellement de choses intéressantes sur notre corps, tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, ça m'intéresse tellement. Et si j'avais su tout ça avant, je pense que je me serais dirigée vers des études pour tout ce qui concerne, tout ce qui est hormones, tout ce qui est un petit peu le bien-être, tout ce qui est un petit peu, je sais pas trop, j'aurais fait peut-être de la sophro, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, mais je sais pas, je trouve ça tellement intéressant, et je regarde même des documentaires, alors le truc que j'ai jamais fait de ma vie, parce que moi en général ça me cassait les pieds les documentaires, et ben là non, je suis même pas en train de diamanter avec vous, mais en fait je suis tellement intéressée par ce que je suis en train de vous dire que voilà, mais voilà, donc là ils sont en train de... Donc je vais vous dire un petit peu exactement ce que c'est, parce que pour pas vous laisser un petit peu dans le flou dans la vidéo, mais après n'hésitez pas, si ça peut vous intéresser, à aller regarder sur internet, de vous renseigner un petit peu sur ces choses là. Mais donc le cycle circadien est une horloge biologique interne qui régule les rythmes physiologiques et comportementaux sur une période de 24 heures. Donc comme je vous dis, ça va en fait de pair avec le soleil, la lune, le lever, le soir, donc la nuit, le coucher, etc. En réponse à des signaux environnementaux, principalement la lumière. Il influence des processus tels que le sommeil, la température corporelle, la production d'hormones comme le cortisol et l'insuline.
suis contente parce qu'en fait, j'ai quand même retenu certaines choses, vous voyez. Je suis assez contente. Et le métabolisme. Donc le cycle circadien et cortisol. Le cortisol, souvent appelé hormone du stress. Donc on l'appelle le cortisol l'hormone du stress, mais c'est pas que l'hormone du stress. Voilà, il y a d'autres choses avec, mais bon, voilà. Suit un cycle circadien. Sa sécrétion est régulée par l'axe. Bon, là, c'est un peu scientifique en tout ça, si vous voulez savoir. Donc, par l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Voilà. Donc en gros le matin vous avez donc le pic matinal, le cortisol atteint son pic 30 à 45 minutes après le réveil, appelé réponse du cortisol au réveil. Ce pic stimule l'éveil, l'énergie, la mobilisation des ressources énergétiques. Et donc ce pic en fait il va diminuer au fur et à mesure du coup de la journée, et c'est pour ça qu'en général les personnes l'après-midi, vous savez, des fois le matin vous avez beaucoup d'énergie. Bon, il y a plusieurs types en fait de personnes, hein, donc ça, d'ailleurs il y a même il y a tellement de choses à dire, il y a même en fait des je sais plus comment il s'appelle la personne qui a créé ça, mais en fait il a créé des typologies de personnes par rapport justement à son cycle circadien. En gros il y a l'ours, le loup, etc. Et bon, je sais plus, moi je crois que j'étais située entre l'ours et je sais plus lequel. Mais en gros je suis beaucoup plus productive le matin, mais il me faut quand même un peu de temps le matin pour bien me réveiller, vous voyez. Et par contre le soir je n'ai aucune énergie. Le soir j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Mais il y a des personnes qui sont beaucoup plus productives eux le soir. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui en général cherchent du boulot plutôt de nuit ou des choses comme ça, parce que le matin ils n'arrivent pas du tout à se lever. Par contre le soir ils sont au taquet. Et voilà, donc en fait tout ça, ça va dépendre justement de votre cycle circadien, etc. Bon bref, donc ils disent... donc diminution progressive. Après le pic matinal, le cortisol diminue progressivement au cours de la journée pour atteindre son point le plus bas, donc la nuit, facilitant l'endormissement et la régénération. Voilà, donc c'est un peu en... ça rythme notre vie, hein, finalement, tout ça. Et je trouve ça super intéressant. Je me renseigne de plus en plus sur ça. Je trouve ça tellement intéressant. Bon, après j'ai pris aussi donc l'info par rapport donc le lien entre notre cycle, donc notre horloge interne, l'environnement et également l'insuline qui va aussi du coup avec la cortisol. Enfin les deux souvent vont de pair. C'est pour ça que les personnes donc qui ont comme moi, et en fait c'est aussi pour ça que j'ai fait des recherches sur ça, j'ai une insulinorésistance, donc c'est un peu comme les diabétiques, mais je ne suis pas diabétique. C'est juste que j'ai donc ma maladie, le syndrome des ovaires polykystiques, qui amène à un dérèglement hormonal, de l'hirsutisme aussi. Bon, là j'en ai plus de l'hirsutisme, mais bon bref. L'hirsutisme, donc c'est une pilosité excessive, surtout aux endroits où normalement on n'a pas de pilosité excessive, donc comme le visage. Et souvent du coup moi c'était au visage où j'en avais beaucoup, sauf que je fais du laser depuis maintenant presque plus de 2 ans, 3 ans en tout cas. Ça doit faire 3 ans que je fais du laser au visage, et donc aujourd'hui vous avez dû voir dans mes vidéos, bon voilà quoi, enfin j'ai la peau quand même nickel, hein. Voilà, bon bref. Et au niveau des bras, bon, je suis indienne, hein, mais c'est pas excessif en fait. C'est vraiment dans les zones où on n'est pas censé avoir de poils que je peux avoir une pilosité excessive. Et moi, c'était que du coup sur le visage. Après, j'en ai aussi au ventre. Mais le ventre, finalement, tout le monde en a aussi. Donc, c'est pas le truc qui me choque en fait, hein. Je fais à la cire au ventre. Donc, c'est pas le truc. Je le ferai un jour au laser aussi. Mais là, je le fais à la cire. Et franchement, bon, ça ne repousse pas non plus comme ce que j'avais au visage. Bon, bref. Et donc pour une personne qui a de l'insulinorésistance avec ma maladie du SOPK, donc voilà, j'ai donc un dérèglement hormonal qui a aussi du coup amené à une résistance à l'insuline en fait, hein. L'insuline du coup est mal gérée dans mon sang, bon bref. Voilà. Et donc pour les personnes comme moi, c'est super intéressant de voir comment réguler son insuline et sa cortisol qui vont souvent de pair. Donc en gros, je sais maintenant que tout ce qui est stress, etc., ça me fait gonfler. Ça me...
comment dire, il faut que j'évite au maximum ce genre de... Parce que ça me dérègle. Ça me dérègle. Dès que je suis stressée, je suis déréglée. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'au moment du burn-out, et je pense que ça c'est pareil pour tout le monde, parce qu'on est dans un pic de cortisol lors du burn-out, on n'arrive à rien faire. Parce qu'on est déréglé, on est complètement déréglé, notre horloge interne est déréglée. Tu dors le soir, il est 5 h du matin, tu te réveilles, il est genre midi, tu te rendors parce que tu peux pas passer la journée à réfléchir, donc tu te rendors, tu te réveilles, tu te rendors, tu te réveilles, et tu ne vas pas tu ne vas pas dehors, donc tu te dérègles complètement. Bon bref. Et donc pour une personne comme moi, il y a des choses que je ne peux plus faire, c'est-à-dire que tout ce qui est sport un petit peu... tout ce qui est par exemple course, je ne peux pas donc courir, je ne peux pas courir dans les escaliers non plus, je dois éviter la marche rapide, enfin à un certain niveau, je dois éviter tout ce qui est compétition, tout ce qui est... Enfin, tout ce qui va m'emmener du stress en fait, hein. À savoir que quand on fait du sport, naturellement notre corps va faire augmenter l'hormone du stress, comme on dit, la cortisol. Voilà, bon, il y a certaines personnes pour qui ça ne fait pas grand chose. Au contraire, ça va leur donner justement un boost d'énergie. Et il y a des personnes comme moi, en fait ça va nous faire du mal. On va pas être bien, tu vois. Donc au final tu fais ta séance de sport, t'es content à la fin tu es content parce que tu as fait ta séance de sport et tu penses que c'est un peu comme de la dopamine, etc. Et ben pas du tout. Pas du tout. Au final ça te fait plus de mal qu'autre chose ce que tu viens de faire. Voilà, donc mais quand j'ai appris tout ça, je peux vous dire que je suis tombée à plusieurs étages parce que et au final de toutes ces années où on est dans l'incompréhension totale de ce qui nous arrive, qu'on fait des efforts pour améliorer notre vie et qu'on ne voit pas de résultat forcément, et maintenant je sais pourquoi. Voilà, je sais pourquoi. Voilà, donc au final je me tourne maintenant beaucoup plus vers la marche. Je marche beaucoup, je fais minimum 8000 pas par jour, bon sauf le week-end, dans le week-end je me laisse tranquille. Mais par contre j'ai donc le sport que j'aime bien faire mais qui me tue le corps, hein, mais bon c'est pour le bien, c'est pour mon bien, mais c'est pas la même chose que par exemple quand tu fais du footing ou des choses comme ça où tu as l'impression vraiment de cracher tes poumons. Du coup là je fais moi du pilates, mais du pilate débutant, hein, parce que clairement porter mon poids c'est très dur, hein. Et le pilate il faut vraiment sentir tous tes muscles, tout ton poids, en fait tu ressens, tu imagines, tu visualises tout ton muscle se contracter, etc. Et tu sens ce poids sur toi et ça fait dis donc que je peux vous dire que c'est fatigant, hein. Donc moi j'en fais peut-être aller 10 minutes du pilate par jour. Bon en ce moment c'est plus tous les 2-3 jours, hein, mais bon. Parce que je suis fatiguée avec le boulot, je vous avoue que j'ai du mal en fait à... Ça c'est une des habitudes que j'ai du mal à... Enfin, dans ma routine, j'ai du mal en fait à l'intégrer tous les jours. J'ai du mal. Enfin, j'aimerais bien avoir juste 2 jours de repos par semaine, mais actuellement, je fais tout... Enfin, j'ai du mal. C'est tout. J'ai du mal à le faire, donc c'est le pilate que je dois vraiment ancrer un peu plus dans ma routine. Parce qu'en vrai, après, je suis bien, je me sens bien après. C'est juste que sentir mon corps, en fait, ça me dépite un peu. C'est... je sais pas comment vous expliquer, mais... ça me dépite, voilà. Je me sens vraiment, vraiment lourde après et ça me rend triste, des fois. Mais oui, il faut que je continue à faire mon pilate. Parce qu'à mon avis, d'ici la fin de l'année, je peux être vraiment très on flic, très canon, très sexy. Donc il faut vraiment que je reprenne. Voilà les amis, j'ai vraiment beaucoup blablaté. Mais en tout cas, comme vous avez pu voir, je suis tellement intéressée par ça. Par le corps humain, par les hormones, par comment fonctionne notre corps en fait. Que
bah j'arrivais plus à m'arrêter quoi. Je suis désolée, je suis navrée. J'espère en tout cas que ça vous aura quand même plu, que vous avez appris des choses. Et voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Bisous.